Shalom, bon Erev Shabbat, Noach et Rosh Chodesh. Vendredi, premier jour de Rosh Chodesh, Cheshvan, Shabbat, deuxième jour. Shabbat, Rosh Chodesh. Notre paracha, Noach, nous parle du déluge, de la destruction du monde, mais surtout du nouveau monde. Bereshit aussi parle de la création. Ce sont deux parachiotes qui vont ensemble, seulement. Bereshit, c'est la création du monde par Hachem, et l'homme a fait le contraire. La dernière partie de la Torah, de la paracha, raconte comment Dieu dit « Non, il faut que je change le monde ». La création du monde, c'est fait par le nom Elohim. Elohim, c'est le nom de la rigueur, de la sévérité, voire de l'intolérance. Dieu a créé le monde d'une manière droite. Celui qui ne suit pas, il doit disparaître. Il n'a plus raison d'être. 32 fois, il est marqué dans la paracha de la création, le nom Elohim. Et c'est le monde comme Dieu se manifeste dans le monde. L'homme n'était pas comme il se doit. Noach, c'est exactement le contraire. C'est aussi le monde, mais c'est le monde de l'homme, de l'action de l'homme. Noach a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a protégé, il a sauvé les animaux qui étaient avec lui. Et disent nos sages, Olam Chadash Ra'a. Il a vu un monde nouveau. C'est-à-dire, c'est un monde après le déluge, un monde totalement rénové par l'action de l'homme, de Adam, de Noach. Ce qui veut dire, le monde a deux perfections. Il y a la création divine comme Dieu est dans le monde, mais comme Dieu se cache dans le monde, Elohim. Elohim, on a dit, c'est la rigueur, sévérité, mais c'est la valeur numérique de Teva, la nature. Comment Dieu se cache dans la nature. Et dans la nature, si on va à l'encontre, on disparaît. Noach était le premier qui a amené dans le monde la notion de Teshuvah, c'est-à-dire, on voit que le nom de Dieu dans la paracha de Noach, il est Yud Kivav Ke Havaya, c'est le Chesed, c'est-à-dire, ça paraît paradoxal, eh bien justement, il y a le monde comme il est d'en haut, par Dieu, par la création divine. Et là, si on dévie, on disparaît. Mais après, il y a le nôtre monde, c'est celui du travail de l'homme, avec ses faiblesses, avec ses défauts, même avec ses fautes. Mais là, il y a la force de la Teshuvah, la possibilité de transformer, de rendre le monde meilleur. Et les deux actions sont indispensables et parallèles. Parce que Dieu est le créateur du monde, Dieu se cache dans la nature, jusqu'à tel point que l'homme peut même nier son existence. Il a le libre arbitre. Noach, c'est celui qui va agir, c'est l'homme qui va faire l'alliance avec Dieu. L'homme à qui Dieu a fait une alliance pour l'humanité tout entière, pour tous les temps, avec toutes les saisons, le monde est revenu dans un monde nouveau, ce qui permet à l'homme de révéler la présence divine. Pour nous, les Bnei Israël, après Noach, parce que Noach, c'est l'humanité tout entière. Tous les hommes de la terre s'appellent Bnei Noach. Ils ont tous des mitzvot, des lois, au nombre de 7, que Dieu a données aux enfants de Noach. Et nous, les Bnei Israël, on a 613 mitzvot, qui consistent d'une manière générale de démontrer que la création, que le monde, n'est pas en opposition avec HaKadosh Baruch Hu. Au contraire, ça peut paraître effectivement en contradiction, eh bien non. C'est l'action de l'homme, l'action de la Teshuvah, l'action des mitzvot, ce que Noach a commencé à faire jusqu'à construire le monde, dont la première mitzvah consiste justement à faire venir d'autres enfants dans le monde. La mitzvah Atem pour vous, multipliez-vous. Ça, c'est l'enseignement que nous avons de notre paracha. La possibilité à l'homme de réparer des choses qui ont été mal faites, ou bien améliorer et faire toujours de plus en plus, de mieux en mieux, pour faire que ce monde-là va se réaliser comme à l'époque de Noach dans l'arche. C'était le monde du futur. Il y avait la paix totale dans l'arche. Les animaux vivaient ensemble, qui était un avant-goût, un échantillon de ce que sera le monde quand viendra Mashiach. Que Dieu fasse, que nous agissons et faisons de sorte que Mashiach vienne très bientôt. On aura la fin de la guerre, la fin de toutes les difficultés, de toutes ces épreuves. Et finalement, on vivra le mot Noach pleinement, le repos total que Dieu nous prévoit pour le Ham Israël et pour le monde tout entier. Shabbat Shalom, Chodesh Tov ou Mevorach.